Argan, vous savez que c'est une rate européenne que j'aime bien, une rate française que j'aime bien. De toute façon, sur les rates, vous savez à peu près qu'il y a un ensemble de questions généralement à les poser. Puis d'ailleurs, elle fait partie de la watchlist. Donc, normalement, on doit regarder la qualité des actifs. Et la qualité des actifs, c'est dépendant, la qualité des actifs dépend de l'attractivité même de ces actifs-là. Donc, il y a un ensemble de questions à poser derrière. De toute façon, on en a parlé dans le pack du débutant, vous avez une formation sur les rates, et ainsi avec une masterclass. Et dans le Top Premium Plus, donc ici, vous allez retrouver également cette même formation-là. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin au niveau des rates, tout est déjà à ces niveaux-là. Donc, ici, on va aller très rapidement. On va faire essentiellement une analyse quantitative. Vous pouvez l'évaluer par rapport à la valeur de ces actifs nets par action. Savoir, vous allez regarder le Tangible Book Value. Attention, il y a généralement un piège par rapport à ce Tangible Book Value-là, surtout par rapport au cap rate. Et le cap rate doit dépendre de beaucoup de choses, en fait, dépend généralement de la qualité et de l'attractivité des actifs. Donc faites attention. Actuellement, ça signifie ceci. Si vous achetez du Argan en date d'aujourd'hui et que Argan vend la totalité de ses actifs, rembourse la dette, vous aurez chacun 87 euros par action. Quand on compare par rapport au prix actuel, on va se dire, oh, assez intéressant. OK? Mais comme je l'ai mentionné tantôt, quel est le cap rate qu'on a utilisé? C'est la véritable question. OK? Parce que si sur Argan, on a utilisé un cap rate de 3%, posez-vous des questions, c'est vraiment que ça veut juste dire quoi? Ça veut dire qu'on évalue l'entreprise ici, on a évalué les actifs de l'entreprise peut-être à 33 fois, quand vous utilisez un cap rate de 3%, vous avez évalué ici à 33 fois la génération de cash flow. C'est juste ça que ça veut dire. OK? Plus l'actif est intéressant, plus l'actif est... enfin, disons, j'allais dire, plus l'actif est attractif, non mais on va le dire simple. Plus l'actif est intéressant, plus le cap rate aura tendance à être bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un cap rate de 2% signifie que l'actif est extrêmement intéressant au point où les gens sont prêts à accepter 2% de rendement. Un cap rate de 5% reste au niveau de la moyenne et c'est également qualitatif. Et quand un actif n'est vraiment pas intéressant, le cap rate peut descendre en dessous des 10%, se rapprocher même du 10% par là. Mais attention, quand on dit qu'un cap rate n'est pas intéressant, quand on dit qu'un actif n'est pas intéressant, ça dépend de quoi? C'est ça la vraie question. Vous ne pouvez pas le voir ici, quantitativement. Ça dépend de quoi? Vous ne pouvez pas voir toute l'information, ce que j'allais dire. Donc, ça va dépendre du taux d'occupation, du type de contrat qu'on signe, des conditions derrière ce contrat. Bref, vous avez tout ça dans le pack du débutant et dans le Top Premium Plus. On va aller assez rapidement. Si j'achète le plus important quand je regarde ceci, c'est de savoir quel est le cap rate derrière. Donc, vous qui avez du Argan, allez-y regarder. Je pense qu'il est aux alentours ici, soit en dessous de 5, soit aux alentours de 5, dans tous les cas de figure. C'est écrit dans les rapports financiers, je pense bien. D'accord, dans le truc dans le document de présentation également aux investisseurs. Donc ici, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, Argan, en l'achetant au prix actuel, on paye un prix en dessous de ces actifs-là. Et Argan, ce qui est bien, c'est qu'on sait que ces actifs-là sont intéressants, tout simplement parce qu'ils sont loués à 100%. Ils sont loués à 100%. Et donc, s'ils sont loués à 100%, ce qui veut dire ici que la demande est là. D'accord? Elle est tellement élevée qu'on n'a plus de place. Et donc, peut-être, ici, on pourrait même augmenter les prix. Il y a également un ensemble de questions à poser par rapport à nos différents clients. Qui sont nos plus gros clients? Est-ce qu'ils sont solvables? D'accord? Donc, ici, si on l'évalue par rapport aux actifs tangibles nets, on sera à 86 euros. Et attention, privilégier les actifs tangibles nets qui ont tendance à augmenter. Ces actifs tangibles nets-là peuvent être influencés soit par l'augmentation de la dette également, soit par l'augmentation du nombre d'actions. Et donc, quand on regarde le nombre d'actions d'Argan ici, il faut toujours se poser la question de savoir est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Ici, nous avons un nombre d'actions qui augmente. Ce qui est très classique pour les rates, mais on voit également que sur Argan, ce n'est pas une augmentation sur une ligne droite. Donc, c'est par escalier. Donc, on a tendance à avoir un nombre d'actions assez stable et peut-être même quand le nombre d'actions augmente, c'est peut-être parce qu'on fait une acquisition derrière. Ça peut être intéressant. Oui, ces entités sont généralement endettées, d'accord? Mais si vous avez déjà fait de l'immobilier, la dette est très importante. Et encore, quand on parle de la dette, je vous renvoie sur la vidéo concernant Pernod Ricard où je vais parler de la dette en profondeur. Vous devez regarder la dette de la même façon. OK? Et donc, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 10.
D'aucuns diront que c'est élevé, mais pour une rate, c'est parfait. OK? C'est le niveau max. OK? Donc, cette dette-là doit être repayée avec les cash flows, les AFFO. OK? Donc c'est une sorte de free cash flow. Où sont les cash flows ajustés aux frais de maintenance. OK? Donc, ici, si on prend les cash flows opérationnels, c'est une entreprise qui peut générer à peu près 186, 187 millions. Elle a une dette nette de manière globale de combien? On a une dette nette de 1,8 milliard. Donc, on peut repayer la dette nette avec les cash flows en 10 ans. OK? Mais elle aura tendance à faire rouler cette dette-là. Et encore, c'est une rate. Donc, on peut hypothéquer certains biens immobiliers. Faites attention. Donc, quelles sont les conditions derrière la dette en question? OK? So, on continue. On peut l'évaluer de cette façon-là. En supplément de ça, vous pouvez l'évaluer en passant directement par les actifs nets. Mais attention, parfois, il faut toujours vérifier si le marché prend en considération la dette ou pas du tout. OK? Sur Argan, de manière générale, malheureusement, on n'a pas les AFFO, on a les cash flows. Ça ne dérange pas plus que ça. On pourra faire un proxy avec. Donc, on nous dit ceci. Nous avons une entreprise ici que le marché paye généralement à 10 fois les cash flows. En moyenne. Sur les dernières années, c'est 15 fois les cash flows opérationnels. Donc, Argan, si vous regardez bien, peut s'échanger à 20 fois les cash flows. Donc, le marché prend généralement volontairement en considération la dette. Et encore, quand vous prenez en considération la dette, vous aurez un chiffre bien moins élevé que ça. Donc, je comprends nettement parfaitement pourquoi est-ce qu'on prend généralement 10 fois les bénéfices. Donc, Argan, du fait de sa dette est parfaitement gérable, mais en termes de enfin, je dirais pas valeur, mais si vous voulez vraiment rentabiliser vos investissements ici, il vaut mieux l'acheter aux alentours de 10 fois les bénéfices par là. Aux alentours de 10 fois les cash flows opérationnels. Pas les bénéfices, parce qu'on ne regarde pas les bénéfices sur une rate. Je pense que vous connaissez déjà la chance. On ne regarde pas les bénéfices sur une rate. OK? Donc, ici, on peut remarquer que si on l'achète à 10 fois les cash flows opérationnels, on sera à peu près aux alentours de 60 € par là. Vous allez me dire que oui, mais c'est surévalué. C'est discutable. Tout simplement parce que vous avez également un dividende de 4%. Ce qui veut dire qu'au prix actuel, si l'entreprise vous distribue, par exemple, je prends un exemple, si elle vous distribue à la totalité des bénéfices nets attendus en 2026 par rapport au prix actuel, vous avez un rendement potentiel de 7,7%. Donc, ça reste assez limite. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, idéalement, j'aimerais l'avoir à ce niveau-là. Mais je dois également reconnaître qu'en l'achetant ici, est-ce que je surpaye techniquement par rapport aux actifs tangibles nets? Non. On reste sur une certaine moyenne. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? OK? Et donc, quand je dis pourquoi pas ici, ça ne veut pas dire qu'on achète la compagnie sans aller se poser les bonnes questions derrière la pérennité même du business en question. OK? Non, pas du tout. Il y a un ensemble de questions à poser derrière. Peut-être qu'ici, l'entreprise s'attend à des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur ou des choses comme ça. Même si ce n'est pas encore inscrit assez, même si ce n'est pas encore visible assez au niveau des prévisions. Mais ça reste une très, très, très belle rate. D'accord? Au prix actuel, on ne surpaye pas, mais je ne dirais pas que c'est un deal, c'est une opportunité extraordinaire. Mais si vous êtes à la recherche d'un dividende et que 4% vous intéresse, pourquoi pas? Ça reste assez intéressant. Maintenant, par rapport au versement du dividende, vaut mieux qu'il reste en dessous des 60%. OK? Par rapport à l'endettement actuel, vaut mieux qu'on reste aux alentours des 60%. Ceci n'est que mon avis. De toute façon, comme je l'ai mentionné tantôt, vous pouvez aller au niveau du service Top Premium Plus ou bien au niveau du pack du débutant. Il y a une formation sur les rates. Et pendant que vous êtes sur cette page-là, abonnez-vous à la Top Newsletter. On va partager généralement ici des analyses concurrentielles pour les 52 prochaines semaines. Donc, après cela, ces analyses vont se retrouver uniquement dans le service Top Premium Plus. So, pour Argan, ça reste un business intéressant. Je mettrai dans ma watchlist ici un target price à 60. OK, 60 €. Tout en reconnaissant que le prix actuel n'est pas mauvais. Il est essentiellement intéressant pour ceux qui sont à la recherche d'un dividende. Et si on est à la recherche d'un dividende, on devrait plutôt, il faudrait que l'entreprise reverse uniquement 60% des cash flows opérationnels. OK? C'est le grand max ici. On n'aimerait pas avoir plus que ça. Sinon, on va devoir se poser 1 milliard
de questions. Donc, Argan, on va la mettre ici dans le segment des... C'est du real estate, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je viens ici, je mets Argan à 60. Voilà. Et je mets la date d'aujourd'hui ici, de telle sorte que on sait que l'analyse a été faite le 15 du mois de septembre. Je rappelle que vous pouvez avoir accès à la watchlist en description de la vidéo, soit dans le service Top Premium Plus ou de manière individuelle. Et ça vient avec une formation sur comment lire les rapports financiers. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.